Bonjour, je suis Marie-Cristina et bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage. Le voyage et moi. Le voyage. Et qui dit voyage, dit paysage. Et qui dit voyage et paysage, dit voyage et paysage extérieur, mais aussi voyage et paysage intérieur. Et qui dit voyage et paysage extérieur et intérieur, dit pèlerinage. Et qui dit pèlerinage, pense bien évidemment à notre Matt, cher Matt bien-aimé, qui voyage à l'intérieur du tarot. Alors, nous savons que les tarots est une espèce de métaphore, d'allégorie du pèlerinage de l'époque moyenâgeuse et illustre donc le chemin du pèlerin. Et les chemins du pèlerin à l'époque étaient vraiment dangereux. Étaient dangereux pour plusieurs raisons. Étaient dangereux parce que la personne partait, les chemins n'étaient pas balisés, ils étaient remplis de brigands, de voleurs, des chiens sauvages, de loups, il faisait froid, ils mouraient des fois de faim ou de chaleur. C'était vraiment dangereux. C'est-à-dire que quand on partait en pèlerinage, on pouvait mourir. Et en plus, quand on partait, c'était vraiment la fin d'une vie et le début d'une autre vie. Et cela parce que le voyage durait des années. Et puis, il fallait non seulement arriver dans les lieux de pèlerinage, mais il fallait aussi rentrer du lieu de pèlerinage. Donc, vous rendez compte la durée de ces déplacements. Et qui plus est, c'était à une période où il y avait des conflits armés un peu partout. Il y avait des famines, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fortes chaleurs, etc. Donc, il y avait une espérance de vie qui était très basse, hein, qui était vraiment minime. C'était, je me souviens bien, à peu près 40 ans, pour ne pas parler de la mortalité infantile. Donc, on savait qui on laissait quand on partait, mais on ne savait pas qui on retrouvait si on rentrait et quand on rentrait, sans parler des aléas sentimentaux qui existaient déjà, bien évidemment, à l'époque. Si nous prenons à nouveau notre métaphore allégorie du voyage avec notre Matt bien-aimé, alors je vous conseille aussi, voilà, si vous voulez, voilà, ça je vous montre, le Matt. Le Matt, selon Pierre Treuil, autodidacte 1 et autodidacte 2. Donc vous voyez, il y a des bulles et à côté, et dans les bulles, il y a le contenu au niveau un peu plus, si vous voulez, vie pratique, au matériel, ou au niveau un peu plus psychologique. Donc voilà, ça c'est, vous le trouverez sur les sites de Pierre Treuil. Donc notre Matt commence son voyage et il rencontre les battleurs. Les battleurs qui est l'apprenti, puis il rencontre la papesse. Et la papesse, voilà, j'essaie de faire ça comme ça si vous voulez, et la papesse qui lui dit: très bien, tu es sur les chemins de la spiritualité, tu es en route pour Compostelle, qui sera ensuite l'arcane 17. Puis il rencontre, voilà, il rencontre l'impératrice. Et l'impératrice, c'est l'intellect, c'est les raisonnements, mais c'est aussi un nouveau projet. Ensuite, l'empereur, avec lequel il aura la maîtrise des 4 éléments. Ensuite, le pape, pour la bénédiction. Ensuite, l'amoureux, pour le choix. Et ensuite, le char, qui lui dira, c'est la victoire, c'est le succès, continue ton chemin. Et là, vous voyez, nous avons déjà parcouru avec notre Matt la première ligne de ce fameux mandala, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi, c'est-à-dire de 1 à 7, dans ces niveaux où nous avons rencontré des personnages qui pourraient être des personnages en chair et en os, et qui nous renvoient donc à des questions, à des problématiques plutôt, je dirais, des vies courantes, matérielles aussi. Donc la deuxième ligne du mandala, le Matt rencontre la justice, la 8. Et la justice lui dit: élimine ce qui n'est plus nécessaire si tu veux continuer et trouve un équilibre. Ensuite, il rencontre bien sûr l'ermite, c'est la sagesse, les temps nécessaires pour voir clair sur ton chemin. Et l'ermite, nous l'avons déjà analysé et abordé dans la vidéo sur les temps que je vous invite à aller visionner. Ensuite, voilà, la roue de fortune. La roue de fortune qui dit, bah, tu peux marcher plus ou moins vite, tu peux routiner, comme on dit en français, ou bien tu peux passer à autre chose. Et puis la force, nous avons parlé dans notre vidéo précédente, dans la vidéo nous avons parlé de la force d'âme, qui dit continue cette force qui est au centre de ces fameux mandalas.
Et ensuite, bien sûr, les pendus qui s'expriment en disant, si c'est nécessaire, arrête-toi, regarde les choses d'un autre point de vue, fais les points. Les 12, c'est l'inversion du 21, qui est la dernière lame du tarot, donc ça indique elle aussi un fin de cycle, comme exactement les 12 mois de l'année, les 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit. La 13, c'est l'arcane sans nom, coupe des liens, coupe ce que tu dois couper si tu veux avancer. Et puis la dernière carte de cette deuxième ligne, qui est la 14, qui est encore une autre vertu, qui est tempérance, qui nous invite à nous harmoniser et à nous élever. Et là, nous avons terminé un niveau que je dirais plutôt psychologique, ou alors, en langage moderne, nous dirons ça, de développement personnel. Et puis, nous continuons notre chemin, le mat plutôt continue son chemin, avec la 15, le diable, donc analysons nos dépendances avant de continuer. Et ensuite, on arrive à l'église, on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans la 16, qui nous indique la libération, l'élévation. Mais alors, la question est, mais pourquoi nous sommes arrivés à Compostelle, mais il y a encore d'autres arcanes avant d'arriver à la 21? Eh oui, parce que l'église de Saint-Jacques n'est pas le but final. Nous continuons dans la 17, l'étoile, Compostelle, les champs d'étoiles, Compostelle. Et la 17 nous indique le lâcher-prise, nous indique le fait d'être authentique pour continuer les chemins avec la lune, l'intuition, les changements, le soleil que nous avons déjà analysé, la fraternité, la connaissance, la chaleur humaine, la 20, les jugements avec la transformation, et enfin, nous arrivons à la 21 qui est le monde. Donc vous voyez, entre la 16, qui est l'église, qui est la maison Dieu, la 17, qui est Compostelle, le champ d'étoiles, Compostelle, il y a encore 4 arcanes avant d'arriver à la 21. Avant d'arriver où? Avant d'arriver à Fistera, avant d'arriver à la fin de la terre, là où effectivement les pèlerins arrivent, ils brûlent leurs vêtements, à indiquer, c'est un geste fort qui indique la fin d'une vie, la fin d'une phase de la vie, la fin d'un cycle de vie, où ils vont chercher leur coquillage, la coquille Saint-Jacques, effectivement, et pour certains aussi des pierres qui vont transformer dans des transformations alchimiques. Et une fois qu'on est arrivé à Fistera, notre mat, et vous avez remarqué que sur les maths, il n'y a pas de numérotation, hein, parce que effectivement les maths, c'est nous, c'est les consultants, c'est la personne qui fait son chemin. Donc là, il faudrait mettre le nom de tout un chacun. Il faut rentrer. Et alors, de nos jours, nous prenons l'avion, nous prenons les trains, mais à l'époque, il fallait rentrer à pied, donc il fallait refaire exactement le chemin inverse. Il fallait franchir l'école, il fallait affronter les climats, tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, et avec un grand point d'interrogation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on allait trouver en rentrant. Et en même temps, on peut se poser la question, comment les quartiers ont pu représenter cette fin de cycle, qui n'en est pas une, c'est ce fait de rentrer, c'est-à-dire de parcourir un chemin inverse, le fait de marcher et ensuite le fait de démarcher, j'ai envie de dire, dans un jeu de mots. Et bien voilà ce qu'ils ont fait. Vous voyez, voilà, je vous le montre comme ça. Le chien du mat s'insère parfaitement dans la main d'or divine de la 21 du monde. La fameuse main d'or là, dont on a parlé dans une vidéo précédente, que je vous invite à aller voir, c'est la vidéo Io e l'amore, l'amour et moi, où j'ai abordé le sujet de la Vescica Piscis. Ici, on l'expliquerait plutôt, si vous voulez, grâce, voilà, je vous la montre comme ça, je pense que ça soit bien, grâce au symbole des l'Ouroboros, c'est-à-dire ce serpent ou dragon qui s'est mord la queue, qu'on retrouve dans de multiples cultures depuis des millénaires. C'est-à-dire un cycle, un recycle, la fin d'un cycle n'a que le début de quelque chose d'autre. Et je trouve que cette trouvaille des maîtres quartiers est absolument géniale.
Et exactement, toujours dans notre tarot bien-aimé, où est-ce qu'on peut voir le paysage? Ben, les paysages, on a déjà, vous voyez, là, une petite coquille Saint-Jacques. Vous la voyez là, exactement là, là. C'est un coquillage, donc c'est un symbole de la coquille Saint-Jacques. Donc même le valet de coupe est un pèlerin qui marche. Ensuite, nous avons d'autres indices, plusieurs indices. Hein. Nous avons, l'eau, par exemple, qui est présente, qui est présente dans la 16, qui est présente dans la 17, sous de différentes formes. Dans la 18, où vous avez les bassins d'eau les plus importants. Encore dans la 19, où il y a aussi un mur, si vous voulez. La 20, où nous avons un labyrinthe. Et puis le fameux chant, la fameuse 17, je reviens sur celle-là, parce qu'ici nous avons carrément un arbre, nous avons un oiseau noir, le langage des oiseaux. Enfin, nous avons plein de symboles qui sont liés au paysage aussi. Et en astrologie, comment nous pouvons voyager? À travers quel paysage voyageons-nous? Eh bien, nous voyageons à travers le paysage qui est notre corps, tout simplement. Donc il y a, si vous voulez, une association entre les signes et le corps. Le bélier, c'est associé au sommet de la tête, au visage, au cerveau, aux yeux. Le taureau à la gorge, au cou, à la nuque, pharynx, thyroïde, bouche, corde vocale. Le gémeaux, oui, je vérifie que ce soit mon carte, poumons, bronches, bras, épaules, mains, système nerveux. Cancer, vous voyez, poitrine, sein, estomac. Les lions, ben, nous l'avons analysé dans la vidéo sur la force d'âme, au cœur, la circulation, la poitrine, aussi la colonne vertébrale. Alors, vous êtes en train de vous rendre compte que nous avons commencé par le haut du corps et nous descendons progressivement. La Vierge, c'est les intestins, l'abdomen, la rate, le foie. La Balance, c'est effectivement les reins, la peau, les fesses, la région lombaire. Les scorpions, c'est bien sûr les organes génitaux, les systèmes excréteurs, la prostate, la vessie. Les sagittaires, c'est bien connu, les cuisses, les hanches, le foie aussi. Et le capricorne, saturnien, donc tout ce qui est structure, les os, les dents, l'articulation, les tendons, les genoux, les cheveux. Les verseaux, bah, c'est les mollets, hein, on le sait bien, les chevilles, mais c'est aussi la circulation périphérique. Et les poissons, on arrive en bas du corps. Ce sont les pieds et les systèmes lymphatiques. Même association à travers, entre les planètes et les parties du corps. Donc le soleil, qui est le pivot central du système planétaire, c'est les cœurs, l'œil droit, l'annulaire, ou gauche c'est chez la femme, et ainsi de suite. Je ne vais pas peut-être tout vous dire, mais la lune, qui est liée effectivement au système nerveux autonome et au sein, à l'utérus. Mercure avec la communication, qui est lié au cerveau, au système nerveux et respiratoire. Vénus aux organes génitaux féminins, à la gorge, au rein, oui, exactement. À la peau Vénus. Mars, bien sûr, avec sa puissance et son énergie, c'est lié aux génitaux masculins, bien sûr, et aux parties saillantes, comme les nez. Jupiter, qui préside la spiritualité, à la justice, à la foi, le foie, la rate, la circulation aussi. Et Saturne, on l'a vu, avec un peu le Capricorne, avec les os, les dents, la peau aussi, lui aussi, mais d'une autre façon. Uranus, c'est bien connu, les systèmes nerveux liés à l'électricité, la circulation périphérique. Neptune, un système lymphatique, nerveux et gland. Et pour finir, Pluton avec les testicules, le scrotum et les ovaires. Bien sûr, il y a une relation entre les signes et les planètes qui les gouvernent. Vous l'avez vu. Et pour clore ces voyages, cette idée de voyage des paysages aussi en astrologie, ben je vous invite à nouveau à regarder notre thème astral, vous voyez, qui est circulaire, dans laquelle nous avons les 12 signes du zodiaque qui occupent chacun 30 degrés. Et sur cette circonférence seront distribuées les planètes, seront distribués les astéroïdes en fonction des calculs et des données qui se trouvent sur les éphémérides et qui seront liés par des lignes qui s'appellent aspects, qui sont dissonants, qui sont harmonieux.
Et vous voyez qu'il y a aussi une autre division des 1 à 12, vous la voyez. Et cette division-là est appelée domification. Et ce sont des secteurs dont l'amplitude peut varier selon le type de calcul que nous prenons en considération et qui indiquent chacun un secteur de la vie. Donc sans rentrer trop dans les détails, mais pour que vous ayez une idée, la maison 1, ben, la maison 1 correspond à notre carte d'identité, c'est que les autres perçoivent de nous. La maison 2, très rapidement, parce que c'est plus de choses que ça, mais quand même, l'argent gagné, les biens immobiliers, l'idée d'être propriétaire. La maison 3, tout ce qui est communication, tout ce qui est relationnel à côté proche de nous, frères, sœurs, cousins, amis, tout ce qui est proche de nous, petits voyages, études obligatoires, des courtes durées, aussi l'écriture, la curiosité. La maison 4, c'est la famille, la maison des origines, le passé, les ancêtres, les racines, l'héritage reçu aussi. La 5, c'est la créativité artistique, l'amour, les enfants, la joie, le bien-être, les jeux, la passion pour les autres. La maison 6, c'est le quotidien, donc les services obligatoires, les soins de notre corps dans les quotidiens, de petites maladies bénignes, ce sont aussi des animaux de petite taille. Et la 7, c'est là où nous rencontrons l'autre. Donc c'est la relation avec l'autre, les unions, les mariages, les contrats, les ennemis déclarés aussi. La 8, c'est tout ce qui est transformation, métamorphose, régénération, sexe, pouvoir, héritage, choses cachées, occultées, la jalousie par exemple. La 9, c'est en opposition à la 3, c'est tout ce qui est lointain. Ce sont les études supérieures, la philosophie, la spiritualité, les droits, la morale, le développement spirituel. Et la 10, ce sont les relations sociales et professionnelles, bien sûr. La 11, on a terminé. Tout ce qui est collectif, groupe, projet collectif, les amis. Et la 12, pour finir, qui est la maison de l'inconscient, du rêve, de la solitude, des secrets, de la spiritualité, des épreuves difficiles, des sacrifices, des ennemis cachés, des maladies chroniques, pour certains du karma, pour ceux qui y croient, bien sûr, le mysticisme, la transcendance. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage que nous avons fait à travers les tarots et l'astrologie. Un voyage rapide, bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif, mais mon objectif, c'est toujours de vous proposer un thème, de vous proposer un début aussi des réflexions à travers l'astrologie et les tarots, et ensuite pour que vous puissiez continuer votre chemin, parce que c'est comme ça, on appelle ça les voyages, donc tout seul. Et donc, je vous souhaite vraiment une bonne route. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Mais avant de nous quitter, comme d'habitude, je vous propose une petite pratique. Alors, prenez les jeux de cartes que vous préférez. Voilà, vous l'étalez devant vous. Moi, je vous suggère de l'étaler de la façon dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, c'est-à-dire vous mettez le mat de côté, ensuite vous l'étalez sur 3 lignes chacune de cette carte, des 1 à 7, des 8 à 14, des 15 à 21. Et ensuite vous vous posez et vous observez, toujours sans jugement. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que vous observez? Parce qu'il y a beaucoup de choses à observer. Et bien moi, je vous conseille d'observer les regards entre les personnages. Voyez ce que cela vous fait surgir en vous, bien évidemment, et faites votre voyage intérieur, à l'intérieur de vous-même, et méditez sur cela. Et pour méditer, avant de vous laisser, je vous laisse avec une phrase de Lao Tzu, donc voilà, les grands sages chinois, qui dit « Un voyage de 1000 km commence toujours par un pas ». Donc voilà, je vous souhaite bonne route. Merci d'avoir passé du temps avec moi, de m'avoir consacré un peu de votre temps. Comme d'habitude, si vous avez aimé, petite clochette, des notifications pour être mis au courant que la vidéo sorte. Vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Écrire en bas, je réponds à tous les commentaires. M'envoyer un mail mariacristina.astrotarot@gmail.com, et vous trouverez tout ça en description. Les vidéos sont sous-titrées en plusieurs langues, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et aussi, allez voir mes pages Instagram où vous trouverez beaucoup d'informations d'astrologie des tarots sous forme de vidéos, de publications. Encore merci d'avoir passé du temps avec moi. À très bientôt.